Parlant du pouvoir, quel genre de pouvoir préconisez-vous au Congo? Quel genre de gouvernement fédéral, unitaire? Qu'est-ce que vous préconisez? Dans UNIC, nous préconisons le gouvernement unitaire fortement décentralisé. Ce n'est pas un choix de A ou B, d'un mode ou d'un autre. Le pays a été affaibli par 5 ans de guerre, toutes les infrastructures sont démolies. Aujourd'hui, en allant sur le terrain, on se rend compte que le pays est mal dirigé. Je ne dirais pas dirigé, est mal dirigé. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui on fait le choix du fédéralisme, ou le découpage électoral qui nous a été proposé avec 27 provinces, alors que l'autorité de l'État n'est pas assurée sur l'ensemble du territoire. Les caisses de l'État ne permettent pas à toutes les provinces qui vont être mises en place d'avoir les mêmes infrastructures en termes de bureaux. Simplement, je prends l'exemple, un bureau de 13 étages pour pouvoir diriger chaque province, il n'y en a pas partout dans les 27 provinces. Les universités, pour qu'il y ait égalité de chances pour tout enfant congolais, il faut qu'il y ait la même capacité, les mêmes infrastructures sociales dans toutes ces provinces. Il ne faut pas se précipiter pour faire un certain nombre de choses. Nous avons vécu à l'extérieur, ça nous a permis d'avoir une vision de loin pour pouvoir apporter les solutions dont notre pays a besoin. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? L'Union européenne s'est faite pour passer de 6 à 25 pays depuis 1950 jusqu'à l'an 2005, soit 55 ans. Toutes les décisions qui ont été prises d'abord sur le plan économique, on s'est réunis. Lorsque la force économique arrive, on écarte. Ensuite, on fait la monnaie. Ensuite, on fait de l'union politique. Et demain, la défense, etc. Nous ne pouvons pas dire qu'en 3 ans, nous pouvons aller vers un État fédéral où passer de 11 provinces à 27 provinces juste parce que nous devons nous faire plaisir aux uns et aux autres pour être des petits chefs dans certains petits coins. Il faut d'abord stabiliser le pays, amener le pays à un certain niveau. Lorsque les règles de fonctionnement sur le plan financier uniquement, la récolte de taxes dans les provinces pourront être réparties et respectées au niveau fédéral, au niveau de l'État ou au niveau de la province, lorsque tout ça aura fonctionné correctement et qu'on aura corrigé les choses, à ce moment-là, on pourra passer aux étapes plus loin. Nous ne sommes pas obligés de pouvoir le faire en 3 ans. C'est un problème que les futures générations peuvent résoudre. Mais en attendant, il faut relever la vie du peuple congolais.